Le décryptage de ce soir se penche sur le monde de la bande dessinée, 18e Festival de la BD à Buc les 8 et 9 octobre. Bonsoir Jean-Marc Le Rudulier. Vous êtes le maire de la ville de Buc et Yves Rodier, bonsoir. Dessinateur, vous serez présent avec 50 de vos confrères qui sont attendus pour ce festival. Je me tourne tout d'abord vers le maire, organisateur de l'événement. Est-ce que vous êtes vous-même un grand fan de bande dessinée? Comment est né ce festival? Alors, je ne suis pas un grand fan de BD, c'est vrai. J'étais pas un grand fan de BD, mais je crois que depuis qu'on organise ce festival à Buc, je suis devenu un fan de BD. Parce que je me suis intéressé pas mal à la BD. Je connaissais la BD, je connaissais Tintin, je connaissais Astérix, mais ça se limitait à ça. Or, je m'aperçois effectivement que c'est beaucoup plus vaste que ça, et qu'effectivement, je crois que depuis la 18e année que l'on organise, puisque c'est la 18e année de ce festival, je crois que, eh bien, je m'y suis plongé et j'en suis très heureux. La ville de Buc a une histoire particulière avec la bande dessinée, avec Black et Mortimer plus particulièrement. Il y a une partie de l'album SOS Météore de 1959 qui s'y déroule. Vous avez même consacré une exposition à ce sujet début 2011 et un album spécial a été édité aussi, Buc et Mortimer. C'est ça. Alors effectivement, avec l'aide de notre service culturel et de notre service des archives, on a effectivement édité un album Buc et Mortimer qui a fait un très gros succès puisque on en est à 1000 exemplaires vendus et qu'on va en revendre encore pendant le week-end de la BD là, et je pense que c'est vraiment une très grande réussite, je crois. Ce sera la 3e édition de cet album. Ça sera la 3e édition de cet album et on désespère pas d'en faire peut-être une 4e. Pour la prochaine édition. Voilà. Et après, ça va devenir moins rare cet objet oui, pour les mais c'est collectionneurs. sûr, ça c'est certain. Je me tourne à présent vers Yves Rodier. Vous faites donc partie des auteurs invités sur ce festival. Vous viendrez notamment présenter Simon Nian. C'est le 3e volet, édition Glénat. Pour votre héros, c'est cette fois-ci un peu une mise en abîme de la bande dessinée à travers cette histoire, puisqu'il y est question d'exposition maudite. Oui, Simon Nian a toujours œuvré de toute façon dans le milieu de la bande dessinée, dans le milieu des collectionneurs. Et dans ce 3e, vraiment, il y a une histoire de planches originales qui sont disparues et il y a toute une histoire. Il y a même un fantôme qui tourne autour de ça. Et donc, c'est une bonne satire du monde de la bande dessinée, si on veut, et des collectionneurs. C'est le dernier tome pour cet héros ou il y en aura un autre Oui, après? c'est le dernier pour cette série-là. Après 3 aventures, c'était quand même un hommage, il faut dire, au début, à la série Gilles Jourdan de Maurice Tillieu. Et tout hommage dit quand même un genre assez limité. Donc, si on avait évolué un peu plus pour maintenir la série en vie, on aurait pu le faire, mais on serait éloigné de l'hommage. Donc, vaut peut-être mieux passer à une autre série et faire un truc plus original, si on veut. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va continuer à parcourir comme ça votre biographie. Vous êtes québécois, ça c'est pour l'anecdote, mais tout le monde l'a bien compris. Vous êtes aussi l'auteur d'El Spectro, bande dessinée aussi dans le style franco-belge, amateur de la ligne claire. Exactement. Et cette fois-ci, on ne dira pas que c'est un hommage parce que là, je vais dire que ça me limite encore, mais c'est mon personnage que j'ai développé avec le scénariste Frédéric Antoine, qui est un ami français qui habite au Québec. Et c'est, je dirais, un hommage aux 60s en général, à la grande époque, les belles bagnoles. Avec de l'aventure, beaucoup d'action. Voilà, des femmes fatales, des méchants charismatiques et tout le reste. Vous avez toujours lu de la BD franco-belge depuis tout petit? Je suis né et j'ai grandi en lisant le journal Tintin des années 50. Même si je suis un peu plus jeune que ça, j'ai 2 frères plus âgés et j'ai hérité de leurs albums, des recueils du journal Tintin. Et après, moi, je lisais Pif Gadget quand j'étais petit, le journal de Spirou un peu plus tard. Et c'est le genre de BD que je voulais faire. J'arrivais pas à faire un truc moderne. C'est en dedans de moi. Le style, Yves Rodier, vous connaissiez un petit peu? Vous allez le découvrir lors du festival aussi? Non, pas du tout, je vais le découvrir lors du festival. J'ai vu simplement, vous aviez commencé à dessiner à partir de l'âge de 2 ans. Exactement. Ce qui est merveilleux, parce que je crois qu'à 2 ans, on gribouille normalement, mais commencer à dessiner, c'est très beau. Il y a un recueil d'inédits à paraître, peut-être, non? Ah, peut-être, mais les trucs que j'ai fait quand j'avais 2 ans, il m'en reste pas beaucoup. Ma première BD que j'ai fait quand j'avais 4 ans et demi,
qui était l'adaptation du film King Kong qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Et je savais même pas écrire, donc c'est ma mère qui m'épelait les lettres. Je savais les lettres, mais je savais pas comment les agencer. Et elle me disait, ben tu mets un E, tu mets un A. On va continuer à évoquer le monde de la bande dessinée à l'occasion de la 18e édition du Festival de Buc. Après ce reportage signé Paul Debarry, Guillaume Camps, ils sont allés à Versailles, à Montigny-le-Bretonneux, à la rencontre de libraires pour faire le point sur ce marché du 9e art. Ce week-end, le château de Buc accueille la 18e édition de son festival de la bande dessinée. Le marché de la BD se divise en deux grands pôles, la BD franco-belge qui n'a rien perdu de son prestige et le manga qui a fait son apparition au cours des années 90. Mais en proposant 1700 nouveautés par an, les éditeurs inondent le marché. Il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui ont vraiment percé, qui ont vraiment fait leur nid, qui ont su lutter, se démarquer des grands éditeurs et qui se sont regroupés pour être diffusés souvent par des diffuseurs un petit peu en marche. Les petits éditeurs et puis les petits nouveaux qui essayent de percer n'ont pas la lumière suffisante et si ce n'est au coup de cœur, souvent ils s'éteignent très rapidement puisque on n'a pas la possibilité de tous les avoir ni de les défendre tous. Au milieu de ce foisonnement de titres, les BD historiques ou issus de blogs internet tiennent en ce moment la dragée haute aux séries installées depuis longtemps sur le marché. C'est pour trouver ces ouvrages sortant des chemins battus que les passionnés se rendent en librairie spécialisée. Le conseil de mon libraire est important parce que ça me permet justement de découvrir des nouvelles tendances, des nouveaux auteurs que je ne trouverais pas, je ne vais pas donner les noms, mais dans des grandes surfaces, quoi. Si les inconditionnels de la BD continuent à se rendre en librairie, les grandes surfaces opposent une concurrence difficile à supporter pour tous ces petits commerces. C'est pour ça aussi que justement il faut continuer les festivals, il faut continuer tout ce qui est salon, pré-représentation pour pouvoir exister, continuer à vivre. Ça peut amener des lecteurs de littérature lambda qui ne connaissent pas forcément la bande dessinée à venir à la BD. Si vous en avez marre de vos vieux Tintin et Lucky Luke, si vous voulez discuter avec vos auteurs préférés ou tout simplement chiner, rendez-vous au château de Buc le 8 et 9 octobre. Toujours en plateau avec le maire de Buc et l'auteur de BD Yves Rodier pour ce 18e festival à Buc. Est-ce que ce sera votre première participation? Vous connaissiez déjà ce festival? Non, mais je connaissais François Méniel qui habite Buc et qui est le propriétaire de BD Direct, qui est un site web où on peut acheter des trucs rares et tout. Et donc, il m'avait déjà parlé du festival de Buc et j'ai été contacté par Jean-Luc Mirman qui m'a invité. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici. On vient de voir un reportage sur le marché de la bande dessinée. Quel regard vous portez sur ce marché de la BD, justement? Il y a beaucoup de choses qui sortent, de qualité, mais le public n'arrive pas à suivre. Il y a peut-être même trop de livres qui sortent, il y a trop de maisons d'édition. Je pense que oui, il y a beaucoup de livres qui sortent, mais c'est qu'en fait, comme il y a beaucoup plus de styles qu'avant, le public est morcelé dans le sens que, on peut pas tout acheter, bien entendu, on en sort beaucoup trop, donc les gens vont plutôt acheter à gauche et à droite des trucs, mais je sais pas. Je trouve que il y a plus de style pour tout le monde, mais en même temps, les auteurs s'y retrouvent un peu moins. On est un peu perdu dans la masse. Et vous tournez plutôt vers quoi? Si vous achetez une BD, vous achetez quoi comme style de BD? Moi, c'est le classique, franco-belge. Vous démordez pas, vous restez attaché à pas. ce premier amour et vous restez... Oui, c'est ce qui me parle, c'est ce qui vraiment me donne une chaleur à l'intérieur quand je la lis, oui. La bande dessinée va être beaucoup question de la bande dessinée, de Tintin particulièrement dans les prochaines semaines, puisqu'il va y avoir le film de Spielberg qui va sortir à fin octobre. Et vous êtes amateur de Tintin. Je vais forcément vous poser la question parce que je pense que les spécialistes de Tintin, les tintinophiles, connaissent Yves Rodier pour cette... C'est pas un pastiche, c'est un pastiche, c'est un vrai hommage que vous avez rendu à Tintin. Oui. En signant un des ouvrages. Oui, mais c'est un truc amateur. J'ai fait ça... C'était en 2008. Non, c'était bien avant. Ça, j'ai 5 ans à le faire. Oui, ça m'a pris 5 ans. J'ai commencé en 1987. D'accord. J'ai terminé en 91 et j'avais 23 ans quand j'ai terminé. C'est
vraiment un péché de jeunesse, un truc que j'ai fait pour mon plaisir à moi. Et le résultat était quand même pas mal. Et moi qui ai toujours voulu travailler en BD, j'ai dit, je vais essayer de le présenter, me trouver du boulot avec. Et ça m'a fait connaître, mais ça l'a aussi... les amateurs de Tintin sont prêts à tout, donc on m'a piraté. On trouve maintenant l'album un peu partout. Mais c'est illégal. Faut pas l'acheter. Tintin, pour vous, c'est quoi? C'est la référence absolue? Hergé, c'est le maître de la bande dessinée? Je pense qu'en fait, de lisibilité, c'est le maître dans tout, dans son dessin, dans l'histoire. C'est vraiment, on prend une planche, peu importe l'âge qu'on a, on arrive à comprendre tout ce qui se passe. Oui, je pense que c'est une référence très, très forte. Ça a été une école très bonne pour moi, je pense. Le maire de Buc est assez d'accord. Tintin, c'est la référence. Pour vous, c'est la référence. Vous avez toute la collection à la maison? Ah oui, j'ai la collection et mes petits-enfants maintenant commencent à lire Tintin. Ah ben c'est bien. Et je suis assez content parce que c'est un très beau dessin d'ailleurs. On voit, il y a une précision dans le dessin. Et puis les histoires sont intéressantes, je pense. Et je pense que je m'aperçois finalement qu'au fil du temps, ils commencent à rentrer dans le domaine de Tintin et que ils vont faire toute la collection. Après, je leur réserve Astérix parce que j'adore aussi Astérix. Et puis après, ils feront leur choix eux-mêmes. Hein. Je les laisserai libres, mais je continuerai à les emmener au festival de la BD à Buc. À Buc, qui se tient donc ce week-end. On parlait des auteurs présents, également des libraires qui seront là pour vous conseiller, vous guider sur les nouveautés. Il y a des expositions aussi, on n'a pas parlé. Il y a trois expositions qui sont proposées. Hein, il y a trois expositions, effectivement. Il y a une exposition de F. Tarlet, de Brigitte Luciani, qui sont les auteurs de l'affiche de cette année. Il y a une exposition sur la genèse de Frenchman de Patrice Prugne. Et puis, la troisième présente la nouveauté de Henrique Corominas. Également, ces trois expositions de grande qualité. Et je pense que, comme d'habitude, ça attirera énormément de monde. Un dernier mot pour finir sur Tintin, forcément. Vous pensez quoi de cette adaptation et de ce choix du numérique pour le film Tintin? Parce que c'est ça qui fait débat principalement sur l'idée de Spielberg. Moi, au début, je voyais pas pourquoi pas prendre des acteurs, parce que j'adore le film Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Il y avait deux tentatives déjà. Les Oranges Bleues, c'était un peu moins bien, je trouve, mais le mystère de la Toison d'Or, pour moi, c'était un vrai film de Tintin. Et je me disais, si Spielberg peut faire la même chose, ce serait bien. Quand j'ai su que ce serait numérique, j'ai fait, je vois pas la raison. La première bande-annonce m'a laissé un peu circonspect, mais la deuxième, j'ai fait, je pense que l'esprit est là, le jeu est bien fait, les personnages sont beaux. J'ai hâte de voir. Verdict le 26 octobre. En attendant, vous pouvez aller au Festival de la BD à Buc découvrir votre travail, les deux ouvrages, donc Simon Nian et également El Spectro, à découvrir les derniers tomes. Merci également au maire de la ville d'être venu sur ce plateau. Dans un instant, le face à face, dernière séquence de ce 7-8. Dans l'actualité de ce jeudi 6 octobre, la journée du commerce de proximité aura lieu ce samedi. Focus sur le centre commercial du Gandouget à Elancourt, un petit centre de 5 commerçants qui vient de faire peau neuve. À Buc, ce week-end également se tiendra le 18e festival de la bande dessinée. L'occasion pour nous de faire le point sur ce qui plaît dans ce marché particulier. De nouvelles tendances à quelques semaines de la sortie du film événement de Steven Spielberg consacré à Tintin. C'est la semaine nationale de la coiffure. Nous avons rencontré Alexandra Caffier. Elle a repris un salon il y a tout juste 1 an et demi dans le quartier des Prés à Montigny-le-Bretonneux. Enfin, l'estaminet de Manille-les-Hameaux va accueillir son premier festival rock. Food Rock, c'est son nom, aura lieu ce samedi.